Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 8 de The Afterworld, le Le podcast. podcast, Eh oui, ça commence bien, je suis vraiment, oui. je suis de plus en plus fatigué, donc Et ouais, forcément, je suis de j'obsèque, moins hein. en bonne qualité en termes de host. Donc voilà, c'est votre podcast quotidien sur les World Championships 2020. Je suis Zaboutine et avec moi, bien évidemment, j'ai Laure. Laure, comment tu vas? Est-ce que tu survis? Bah, la forme, hein, non, ouais, ouais, c'est dur, c'est bah, comme toi, hein, c'est te comment dire? Toi, tu es obligé de te coucher très tard et de te lever très tôt. Moi, c'est juste le rythme que je déteste, hein. Généralement, je me couche pas du tout de vers 22h et c'est vrai que c'est assez terrible. Mais bon, la journée était spicy, Ouais, donc je suis spicy. contente. Et pour couvrir une journée spicy, rien de mieux qu'un invité spicy. On a la traite qui nous rejoint, Traiton, ancien joueur pro, retraité du pro gaming, mais toujours très Ouais. performant, puisque Challenger, le caster le plus haut elo du monde. Comment tu vas, Traiton? C'est vrai. Écoute, ça va très, très bien, même problème que Bully en termes de rythme, se réveiller le matin extrêmement tôt, c'est pas simple du tout, mais ça se passe plutôt bien pour le moment et archi hypé de faire mes premiers Worlds au final, même si en tant que caster et puis passer la journée là, en l'occurrence avec, Yellowstar SOS, forcément ça fait des effets. Il Ouais, était trop bien le desk aujourd'hui, vraiment. ah Vous bah, avez du tout ouais. quel bonheur. Tu imagines? C'est- ce C'est qui, vraiment pour moi, c'est Enfin, incroyable. ce qui est ouais. marrant, c'est que comment dire, c'est vraiment toujours un plaisir de l'avoir. Moi, je connaissais pas bien Soas, tu vois, en tant que joueur et tout. Et c'est vrai que moi cette année, ça a vraiment révélé le gars et je suis un très très grand fan. Je suis un gros Soas fanboy depuis que j'ai bossé avec lui. C'est un type que j'adore. Et puis bon, Yellow, les années passent, mais c'est comme le bon vin, quoi. Ça se bonifie. J'ai l'impression que le temps n'a pas d'effet sur lui, quoi. Tu sais. Et puis vraiment en plus très marrant comme gars. De Bon, ouf. Groupe C. Groupe C, rentrons dans le vif du sujet, un groupe avec beaucoup d'enjeux, le fameux groupe de la mort, parce que des, les gros noms historiques finalement s'affrontaient. Genji, qui est le seul survivant de la vieille génération coréenne Samsung Galaxy Genji, qui était rentré justement Worlds à la place de T1, Fnatic, bien évidemment, bon, je ne les présente plus, TSM, que je présente plus, et puis LGD, qui est la plus vieille équipe chinoise au Worlds, puisque la franchise, etc., ont fait venir plein d'équipes, dont Suning, dont Invictus Gaming aussi, qui est une vieille équipe, mais qui sont pas au Worlds. Donc voilà, parmi celles qui sont qualifiées, c'est celle qu'on connaît le mieux. Verdict aujourd'hui, résolution avant même de rentrer dans le détail des matchs, avant même de rentrer dans le TSM bashing. Est-ce que la journée a été à la mesure, le spectacle était à la mesure de tes attentes, Traiton? Oui, oui, clairement le niveau était très, très relevé, je pense que on a eu les 2 meilleures games de Fnatic depuis un bon bout de temps, même en termes d'années en LEC, je les ai pas vus jouer à un tel niveau, donc forcément ça a mis pas mal de hype. Un petit peu déçu par LGD. Si LGD avait été à un meilleur niveau, on aurait pu avoir vraiment une grosse journée avec pourquoi pas des tie-breaks. Mais globalement, après le groupe d'hier qui était un petit peu moins bon, après le groupe B qui était vraiment moins bon en match retour, je pense qu'on a eu une vraie hype des Worlds. Lors la troisième mi-temps entre les casters, les casters NA et et la communauté européenne, ça s'est bien passé vu du studio. C'était dur, hein, comme journée, vraiment parce que enfin, j'ai pas spécialement envie de revenir sur ce point-là, mais ouais, c'est comment dire? Le déroulement de la journée a fait qu'il y a certaines personnes qui n'étaient, bah, forcément pas très contentes. Enfin, puis même, enfin, si on peut revenir sur le tweet de Doamné, c'est il a son point de vue, mais bon, les choses étaient pas forcément très, très bien amenées en amont. Donc du côté NA, on s'est énervé, mais il faut aussi prendre en considération le fait que c'est des personnes qui étaient en train de casser ces gammes-là. Genre, le Nashor de Spica, ils l'ont cast en temps réel, tu vois? Enfin, tout ce qui s'est passé pour TSM, ils étaient là, donc ouais, c'est un peu dur. Mais juste pour contraster ce que disait Tréton, moi, j'étais un peu déçue, dans le sens où tu te rappelles, Zap, de ce qu'on avait dit de ce groupe initialement, Euh, et de la façon dont on voyait, se passer les choses. On se disait vraiment que ça allait se passer dans le sang et cetera et que, potentiellement, il y aurait des tie-breaks et des matchs super accrochés et finalement, bah, il y a eu un bon niveau de jeu, je suis d'accord, mais il y a eu aussi du très mauvais. Et finalement, bah, le groupe était décidé à la game 2, plus ou moins. ouais, Donc après, game 2, game 3, donc et LGD, comme tu le dis, a un peu underperf. Donc bon, je sais pas, je suis un petit peu, je reste sur ma faim de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu hier. ben, c'est un peu comment dire, je dirais la ligne conductrice des Worlds cette année, c'est que les favoris gagnent et que la régularité paye. C'est-à-dire que les équipes les plus régulières, bien évidemment Damwon, Top Esport, qui sont stables dans leur gameplay et qui ont une compréhension assez claire de la manière dont ils veulent jouer au jeu,
gagnent de manière régulière, quoi. Il y a un peu moins de Kaboom et de Gigabyte Marines qui vont aller chercher une game aux Coréens. Les Coréens sont venus super forts, super disciplinés. Les Chinois sont toujours aussi fous pour faire exploser les games. C'est peut-être un peu moins de surprise, mais en même temps, les quarts de finale risquent d'être absolument monumentaux. Pour revenir rapidement sur maintenant les résultats, le classement à l'issue de cette journée, donc Genji, un peu comme tout le monde l'avait prévu, se hisse en tête avec une très grosse journée à 3-0. Même s'ils se sont fait quand même peur contre TSM, je pense que TSM avait quasiment les cartes pour Contre aller les LGD aussi, chercher. hein, Ouais, C'était pas sur la simple. fin. Hein. c'est pas, faut pas se féliciter trop fort du côté de Genji parce que le rappel à la réalité peut arriver un peu rapidement pendant les quarts de finale, mais c'est quelque chose dont on pourra reparler quand on aura le groupe draw. Et deuxième Fnatic se rassure dans une deuxième partie de groupe assez solidement menée. On pourra reparler un peu de leur game, de leur draft notamment. Et puis ensuite, petit troisième qu'on attendait à cette position-là, LGD, qui justement, on va dire le manque de régularité un petit peu les pénalise. Et dernier, bien évidemment, TSM 06, seed 1 des NA. Après, seed 1, je dirais sur les 5 dernières semaines du LCS, où ils font un très bon playoff et ils font une très bonne fin de saison. Bien évidemment, le seed 1 NA dans théorique, ça aurait été plutôt un C9 qui ne se sont pas qualifiés, qui arrivent et qui s'effondrent un peu, qui reviennent à leur niveau moyen de saison. Si on commence par le bas, ce qu'on fait tous les jours, on arrive sur TSM. J'ai beaucoup de choses à dire sur les NM, mais c'est pas mon avis dont on a envie. Traitons, avant le podcast, tu m'as dit, je vais enfin pouvoir m'exprimer sur des sujets en longueur. Alors, qu'est-ce que tu penses de la performance de TSM? Alors, déjà, je ne suis pas un expert NA. J'ai regardé très très peu de games NA dans la saison. Donc, moi, les bribes que j'ai, c'est via les Worlds. J'ai regardé que les Worlds en tant que français NA. Donc, il faut savoir ça aussi avant que je m'exprime. Et personnellement, du côté de TSM, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçu. Globalement, de la botlane, qui pour moi n'a pas fait une seule bonne game de tous les Worlds. Biofrost et Double qui n'ont juste pas été bons. En termes de draft, il n'y a pas eu non plus d'innovation du tout. Ils n'ont rien tenté. Et ça, ça n'a pas du tout bien fonctionné. On a vu aussi que le Zilan, qui marche en NA, de ce que j'ai compris, ne fonctionne pas du tout ici en World. Il est très très bien puni, que ce soit par BDD avec 7 ou que ce soit encore aujourd'hui par une Oriana, et je crois que c'était LGD, je crois que c'était chier, si je C'est ne ça dis pas de exactement. bêtises dans un game. Et ce genre de choses-là, pour moi, c'est des trucs. Je me dis, ça ne peut pas bien marcher en scrim, c'est pas possible pour l'année. Ils sont venus avec leur méta, ils sont tentés de jouer avec leur méta, et tu sens que leur méta, elle n'est pas forcément aussi forte que la méta actuelle. Là où je trouve que l'Europe, la Chine et la Corée ont pris un petit peu le meilleur de tout et essayent de jouer avec la méta la plus forte, les NS sont restés un petit peu sur leur clan, leurs choses, leur playstyle, et on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Et pour moi, ils ne se sont pas adaptés, et ça doit être archi punitif pour la région, et pour TSM en l'occurrence. C'est l'un des 06 les plus mérités que j'ai jamais vu. Ils ont juste rien montré à part dans la game Genji pour moi. Ouais, mais alors, c'est intéressant que tu notes ce point parce que c'est un peu l'anti-Yamato, c'est-à-dire c'est d'arriver aux Worlds, de télécharger la méta et de jouer la méta aux Worlds, ce qui généralement a fait défaut aux équipes occidentales contre les Coréens pendant quasiment 4 ans. Et les Européens se sont mis à bien jouer quand ils ont joué leur playstyle. Laure, est-ce que tu es d'accord avec cette take de ils auraient dû s'adapter à la méta, ils ont joué comme en NA, ou tu penses qu'au contraire, ils ont joué avec leurs armes et qu'ils auraient dû continuer à le faire, mais en mieux? Le truc de TSM, c'est que comme tu l'as dit, hein, il y a eu du bon contre Genji, donc je pense que c'est des joueurs qui en sont capables, mais en même temps, je sais pas quel est l'impact de la compétition locale, de la régularité. Tu sais, j'ai souvent tendance à dire que si le split des LCS était refait 4 fois de suite, on aurait des playoffs différents, tu vois. Et en même temps, c'est facile si t'as 8 teams par playoff. Enfin bref, non, mais c'est vraiment pas pour les bâcher que je dis ça, c'est juste que genre, je pense pas non plus que ce soit des équipes qui sont conditionnées pour le succès. Je pense que la meilleure chose à faire, c'était de jouer leur jeu. Comment dire, il y a eu du bon, il y a eu énormément de mauvais, mais je sais, enfin comment dire, je sais pas sur quoi pointer la faute à part genre l'assiduité des joueurs. Je sais pas comment se passent les choses enfin, en NA en fait, parce que quand même, on a beau critiquer Spica et Broken Blade, Double Leaf, il y a quand même un gros blâme qui part sur ce Oui, championnat du oui. monde, je trouve. Donc en fait, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ça peut se passer aussi mal. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'ils ont mental boom? Je sais pas, je sais pas. T'avais l'impression que l'équipe, quand elle jouait, en fait, ils s'écoutaient pas, ils se comprenaient pas. C'était des plays qui étaient complètement désynchronisés, genre le Galio de Bjergsen, on peut en reparler aussi, mais il y a eu des choses vraiment qui n'ont pas de sens.
Et je sais pas, c'est mérité en tout cas, oui, effectivement, comme le disait Tréton, qui sortent. Mais je les vois pas, je vois pas comment ils auraient réussi à être plus créatifs. Donc je sais pas, ça me dérange pas de voir par exemple les drafts qu'ils ont pu sortir. Ça ne me surprend pas en tout cas. Surtout que, juste pour revenir sur le propos de Tréton, top lane, c'est 3 Camille, un Renekton, un Volibear, un Ouais. Shen. Bon, on peut pas dire qu'on sorte vraiment de la méta des Worlds. Nidalee, Graves, Lilia. Zilean, Galio, Syndra, il y a une LeBlanc, c'est vrai, et un Lucian, donc on peut On a blâmer le Aphelios. Zilean. Il y a Senna, Tezidéan, Jhin, Ashe, Ezreal, Yann, Aphelios aussi. Et après, c'est Leona. Alors, Bifrost, il a joué 5 champions, enfin 6 champions, 6 défaites. Leona, Alistar, Braum, Bard, Thresh et Rakan. Donc, bon, je pense qu'on peut pas vraiment leur reprocher de pas jouer les champions. Après, Ouais. y a un truc. Je vais forcément parler un petit peu du cas TSM parce que je pense que les gens voudraient savoir un peu comment ça se passe. Alors bien évidemment, moi j'ai jamais travaillé chez TSM. C'était je pense que les deux structures les plus opaques pour moi en termes de process, c'était probablement un peu moins maintenant sur Liquid, mais c'était TSM et Liquid. Moi je m'entends bien avec quelques joueurs qui ont été des anciens joueurs de TSM, donc j'ai pu avoir un peu d'insight. Mais je pense que de manière générale, il y a un truc que les gens ne prennent pas en compte, c'est que la passion qu'ont les Européens vis-à-vis de Fnatic, vous la multipliez par 5. Tu regardes même les casters NA défendent TSM. TSM quand TSM perd. C'est-à-dire que TSM, d'une manière un peu détournée, pour une raison que moi j'ignore parce que j'étais pas là à la genèse des LCS, mais c'est une structure qui prend une pression et cette pression, elle n'est pas positive. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la Bien bonne et sûr. la mauvaise pression. Et j'ai l'impression que les joueurs, quand ils rentrent, ils se disent si on perd, on va mourir. Ils se disent pas Un si petit on peu gagne, comme on est des héros. Ils se disent si on perd, on va mourir, quoi. pire Et, mentalité ever au passage. Enfin, c'est et très très dur c'est de t'en super dur de sortir. gagner dans ces moments-là. Sauf quand tu es très talentueux ou quand tu dis, comment dire, tu vois, Fnatic, je pense que c'est plus, on n'est pas bon, mais on va tout donner, tu vois. Fnatic, c'est un peu comme ça que je les sens jouer tous les ans au World Championship. Ils arrivent, ils disent, on n'est pas bon, on joue pas bien, on va quand même faire une grosse journée. Il y a cette espèce de mentalité et les fans de Fnatic, sont, ils sont horribles vis-à-vis de Fnatic, mais les fans de TSM, pour moi, ça reste quand même le Graal de Bah, la de la toxicité, toxicité c'est vis-à-vis des incroyable. joueurs. Et quand tu vois, par exemple, Spica, et après, je vous redonne la parole. Quand tu vois un joueur Pour comme moi, il est bon au Spica, passage, hein. qu'est-ce que tu veux dire de Spica? Spica, je l'ai vu au Scouting Grounds. Donc, au Scouting Grounds, il y avait 2 teams qui étaient arrivés en finale. Il y avait Team Spica contre Team Blabber. Moi, j'ai regardé ce gars-là jouer en solo queue devant mes yeux. J'ai dit, attends, ce type-là, il a quelque chose dans les mains. Il est vraiment, vraiment, vraiment propre. Il fait de l'académie. Il arrive, il remplace Dardoch. Sur son premier split complet, il est champion des NA. Il part aux Worlds. Et d'un seul coup, il se prend une responsabilité de performer à un niveau face à des Cleed, des self-made et des Peanuts. Et d'un seul coup, on dit ouais et tout, c'est inacceptable, tu vois. Et pour moi, faut remettre les choses à leur place, tu vois. Que Double E fasse l'année qu'il fait, avec un spring split non existant, un changement de team, il gagne le summer, donc c'est sûr que ça sauve complètement son année, mais que individuellement, on n'ait pas ressenti la botlane vraiment dominante pour une botlane qui a déjà joué des années ensemble en plus par le Mm. Mhm. passé. Tu peux pas mettre ça sur la même ligne que Spia. Je sais pas ce que t'en penses. En plus, toi, Tréton, t'as été joueur, mais pour moi, on peut pas mettre les deux sur la même ligne, quoi. Alors, clairement, bon, déjà, Spica, en plus, je trouve qu'il a été bon. Moi, je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'il a été nul, etc. Alors, sur Baron Nashor, il y a eu du fail, ils se sont pas compris. Oui. Et pour moi, c'est pas Non, lui mais qui joue mal. il a eu quelques mauvais moments, surtout pendant enfin, plus pendant les matchs allés que pendant les matchs retour, je trouve, déjà. Le truc, c'est que jouer son bot lane dans League of Legends actuellement, c'est très très difficile. Biofrost, il quittait pas sa lane parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'ils avaient jamais de pression. Donc, déjà, tu as un jungler qui est archi nerfé, parce que là, la méta des Worlds, c'est quoi? C'est tu prends Panthéon, tu prends Lilia ou Nidalee, et tu exploses la game avec le jungle support. C'était pas possible pour TSM, et en plus, tu avais souvent Blarsen qui est sur des games où il avait pas de push. Ce qui est un gros gros problème. Donc, pour Spica, en jungle, c'est difficile de lui faire un procès. Pour moi, le procès qu'on peut faire à TSM, c'est la bot lane, et je la vise à fond, parce que c'est pas normal qu'il soit à ce niveau-là, et qu'il soit au World. Sachant qu'en plus de ça, sur le banc, t'as un mec comme Tritz qui en termes de laning phase est 3 fois meilleur que Biofrost by far, pour avoir joué contre. Et je comprends pas ce qui s'est passé chez TSM. Après, pour le procès DNA, je pense qu'il est légit. Le truc, c'est que par rapport au EU, ce qui est un petit peu injuste pour la NS, c'est que nous, en EU, on a 2 super teams où tu as tous les talents, enfin énormément de talents qui sont dans ces 2 super teams. En NS, c'est plus disparate. Chez EG, il y a du talent aussi. Chez Sinan, il y en a. Et par exemple, on se retrouverait avec l'équipe de TL qui donne la boîte de TSM. On parle Mm. d'une toute autre équipe. Si les talents n'étaient pas plus mixés, etc., s'ils étaient mieux répartis.
Donc il y a aussi ce souci-là, je pense, du côté de TSM. TSM ont eu juste une botlane qui n'avait pas forcément le niveau. TL a honnêtement performé correctement, mais ils étaient short. Et du coup, pour la NF, forcément, on leur tombe dessus maintenant. Mais pour moi, je tombe même pas sur la NF, je tombe sur Double Lift qui est plus au niveau des Worlds, point barre, et Bay of Frost qui n'y a jamais été. Légitime. De toute façon, en tout cas, au niveau des performances, c'est vrai que c'est en dessous. Bien évidemment, il y a toujours cette espèce de longue discussion sur l'état de la région NA. Mais moi, je vais te reposer la question dans le sens inverse. Avec en plus un TL qui fait quand même un 3-3 et qui est complètement honorable dans un groupe qui est pas évident parce qu'on a vu quand même le niveau de Soning. Si tu enlèves G2 et Fnatic, quoi, si tu coupes la tête du dragon, est-ce qu'on n'a pas des régions qui sont assez comparables finalement, ou est-ce que vraiment NA c'est plus la merde, zéro poubelle? Je sais pas ce que t'en penses. Là, tu veux comparer TL et TSM à Mad Lions et Rogue, par exemple. Voilà. C'est ça? Bah ouais. Mmh. Et FlyQuest qui ont un groupe ingagnable. La grosse différence, cette comparaison, quand même, de base, au-delà des équipes qui est plus fort, pour moi, c'est que Mad Lions Rock, c'est un peu l'avenir, dans le sens où c'est les jeunes. Bah, c'est ce que je disais hier, en fait. C'est ça, le Ouais. problème. Mais merci Tréton, parce que t'étais pas là et je sais pas forcément si t'as regardé, mais ouais, on avait une discussion similaire avec Zab hier et c'est un peu ce que j'avais dit, c'est que oui, effectivement, quand tu regardes les équipes l'une à côté de l'autre, tu peux dire que les résultats sont similaires. C'est des très grosses erreurs de draft parfois quand tu regardes Mad Lions ou genre même d'itemisation si tu repenses à certaines games de Rogue. Mais en fait, t'as pas le même calibre de joueurs. Et certes, t'as Humanoid, Ansama et Vander au sein des deux line-up, mais quand tu rétablis la balance du côté des ANA, t'es censé avoir des joueurs qui sont quand même majoritairement expérimentés. Alors, Donc, Broken je sais Blade. pas, je trouve ça difficile à comparer. Je pense que, Bibi, il a quoi? Il a 2 ans maintenant en Ah, mais t'as LCS. Spica, Spica, oui, t'as encore, voilà. Spica. Alors, t'es sûr que le trio de bottom de TSM, il n'y a rien à dire. Chez FlyQuest, c'est sûr, c'est que des anciens. TL, c'est que des anciens. Mais après, TL, ils sont même pas américains. C'est ça. TL, il n'y a pas de joueur américain. Après, alors déjà, il y a aussi le fait qu'ils vont avoir le pool de l'Océanie qui va peut-être les aider au passage. Oui, il y a Tactical. Non, mais il y a 4 équipes, il y a 4 joueurs sur 5 qui sont Broxah, il est européen. Core JJ et Impact, ils sont coréens. Et Jensen, il est européen. Donc, t'as un joueur qui a Jensen, il a commencé. pas joué en Europe, hein, donc bon, j'ai pas vraiment envie de le compter comme européen. Oui, c'est pas faux. Je sais pas, c'est vrai. Oui, effectivement, il est danois, mais il est danois, oui, il est Il est danois. danois, ouais. Mais il a pas joué en Europe. Non, c'est vrai, donc, c'est un argument qui se défend. Le procès des NA, est-ce que c'est pas le sujet d'un podcast où on fait le procès des NA pendant 1 heure, 2 heures avec des gens, probablement un truc qu'il faut faire en anglais. Mais je pense que c'est dur, hein. C'est dur. FlyQuest, demain, on y croit ou pas pour sauver les NA? Bah non. Non, ok. Laure? Ils vont pas faire. Je pense pas qu'ils vont perdre toute leur game. Peut-être qu'ils vont regagner contre UL. Et encore, je crois qu'UL, ils ont très faim. Genre, j'ai eu quelques vents de scrim du OL cette semaine et ils ont l'air d'avoir fait des choses intéressantes. Donc, je sais pas. J'imagine qu'ils ont de la ressource pour demain. Donc, ouais, partant de ce principe-là, et encore une fois, c'est des résultats de scrim, ça veut rien dire. Ouais, je donne pas cher de la peau de FlyQuest, mais ils peuvent prendre une game, pourquoi pas. Moi, j'y crois toujours. Je crois à mon boy Tristan. Jusqu'au bout. En vrai, c'est beau, mais après En même temps, il est en 1v1000, Tristan. Clairement, et FlyQuest, moi j'aurais bien aimé les voir dans le groupe de TSM. Si tu avais inversé TSM et FlyQuest dans les groupes, j'aurais trouvé ça très 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 intéressant. Parce que FlyQuest, ils ont juste la malchance d'être contre DragonX et contre TES, qui sont deux des équipes qui sont grand minimum top 6 et qui pourraient même prétendre au top 4 au carré final. Donc bon. Je suis assez d'accord. De toute façon, on en reparlera demain. Donc, forcément, après TSM, en remontant l'ascenseur, LGD qui se paye une petite Team Liquid et qui sort à 3-3. Peanut, sa première année en LPL, va aux Worlds, fait une prestation décente. Moi, objectivement, même avec Machi et PSG Talent, c'est probablement l'équipe qui me hype le moins. Enfin, avec PSG Talent, c'est l'équipe qui me hype le moins de tous ces Worlds LGD parce que ça gagne à l'individualité, ça perd au collectif. Je m'éclate pas, quoi. Je me marre pas. C'est pas du très beau League of Legends, c'est pas ce que penserait-on. Bien évidemment, c'est moins pire que TSM, mais en tant qu'Européen, j'ai du mal, quoi.
Pour moi, tout est dynamité actuellement par le support jungle. Et bon, la mid lane, il faut avoir une priorité tout de même. Et le truc, c'est que le support jungle du côté d'LGD, il est inexistant. Marc et Peanut ne mettent pas de pression. On l'a vu dans la dernière game qu'ils ont joué justement contre TSM. Ils avaient Panthéon et Nidalee. Et c'était le moment Panthéon Nidalee qu'on a vu de ces Worlds. Ils mettaient aucune pression dans le jungle adverse. Ils ont fait un seul catch, je crois, avec le combo. Un seul, ce qui est très très peu dans toute une game. Là, sur ces snowballs archi rapidement, je pense que c'était l'un des gros problèmes de LGD. L'autre gros problème, c'est que je pense qu'ils ont stressé de fou. Que ce soit en play-in, bah, tu parlais pour TSM de la pression qu'ils avaient. Je pense que LGD a pris la même pression à base de si on est obligé de gagner, sinon on est des merdes, et pas le côté où si on gagne, on sait trop bien. Et tu pars de ce principe-là. En pleine, ils ont galéré de fou. Là, ils ont fait leur dernière journée. Il y a eu des fails mécaniques, mais Peanut a fait des fails mécaniques monstrueux. Chier a fait des fails mécaniques monstrueux, alors que le mec est très bon. Pour moi, Chier est un très très bon midliner. Et tu sens que les mecs n'arrivaient pas à jouer, ils n'arrivaient pas à développer leur jeu. Et quand les mecs sont pas détendus, bah, ça fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à arriver au teamfight, ils n'arrivent pas à faire de play. Et surtout quand tu as le site de jeu LPL, quand tu peux pas te rebaser sur de la macro pure, sur de la prise de vision, etc. Au final, il reste plus rien. C'est pas spectaculaire et ça tombe malheureusement en désespoir contre des équipes qui étaient mieux rodées. Laure, est-ce que tu as eu un peu Mm. des échos des communautés, de la communauté de fans chinoises vis-à-vis de Ouf. LGD? Comment ça se passe en Chine par rapport à ça? Parce que je pense qu'ils attendaient J'en avais parlé à Candice, l'host chinoise, puis même j'ai un des news de Weibo. Au final, tout le monde maintenant peut en trouver sur Twitter. Pour ceux qui ne savent pas, il faut follow les comptes de Linda surtout et de Ran LPL pour avoir tout ce genre de news-là. Bah, justement, tu mentionnes Peanut et tu mentionnes TSM je trouve que c'est assez intéressant parce que on dit que TSM se font crucifier, etc., et qu'ils ont une énorme pression du côté des fans. Peanut, depuis le play-in, il se prend des messages de Weibo et de la communauté chinoise. J'imagine que tout le monde est un peu tombé dessus. Mais c'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent que tout ce que peuvent dire les fans nanas, hein. C'est à base de menaces de mort, insultes de la mère et tout. Enfin, genre, c'est vraiment grave. Et oui, effectivement, bah, Peanut, il en prend plein la gueule et il a un peu de choc son tournoi parce qu'il y a beaucoup de games que LGD lui doit dans le début de la partie, puis même dans les smites qu'il a pu faire, toutes les contestations d'objectifs qu'il a pu avoir. Ce que je trouve dommage parce qu'il a quand même apporté des pics intéressants. À la Kindred, on lui doit. On sait que c'est un joueur qui est quand même bon à la base. On l'a dit en plus avec Chie, qui est un super bon mid laner. On aurait pu avoir un jungle mid intéressant. Donc ouais, mais c'est l'histoire d'LGD sur leur année en LPL d'une certaine manière. Et ouais, les fans leur ont bien fait sentir. surtout que c'est l'équipe vu que c'est la dernière équipe qualifiée, c'est l'équipe qui sort FPX et Invictus Gaming, donc ils ont un peu la responsabilité d'aller quand tu prends le slot dans l'œil des fans, hein, parce que quand tu gagnes, et il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est le sport. Mais quand tu prends le slot du héros historique, tu vois, une équipe demain, il y a une équipe qui prend le slot de Fnatic en battant Fnatic en BO5, qui arrive et qui fait un 3-3 et qui sort pas des groupes. Les mecs. Pas passé loin, hein. Non, mais c'est vrai qu'on Et, n'est pas et déjà, ne serait-ce que Madeleine qui prend le slot de Schalke en Europe, ça a embêté quelques fans, tu vois. Par rapport à la remontée de Schalke, etc. Et le fait que Madeleine ne soit pas passé en play, il y a des fans qui étaient énervés. Non, mais Qui c'est prend le sûr. slot de Schalke, qui a quand même la régularité sur l'année. Genre Mad Lion, au final, il faut quand même un super bon sprint Dans split. la bouche des fans, quoi. Mais oui, je vois ce que C'est tu ça. veux dire. Il y a eu la remontada de Schalke. Mais ouais, c'est intéressant ces échos parce que c'est vrai qu'il y a les gens s'en rendent pas compte. Et là, moi, je parle je parle en connaissance de cause, mais Tréton, t'as vécu ça. Après, je pense que la visibilité et le volume de pression que tu as sur les ligues de très grosse audience est encore pire. Mais je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de gradient, il n'y a pas de quantité sur la toxicité. Et c'est vrai que quand tu es joueur ou quand tu es coach, pour des raisons différentes, la draft, parce que les gens pensent que les coachs font les drafts et après ils vont se coucher pour le reste de la semaine. Et pour les joueurs, c'est dès que tu fais une erreur, tu te fais pulvériser. C'est vraiment genre une attaque mentale permanente, quoi. Si t'es pas dans une équipe qui gagne, c'est terrible. Et les fans chinois qui sont les pires, hein. Moi, c'est pour ça que je te posais la question, Laure, parce que c'est Porafivolt qui m'a raconté pour les Worlds 2017, c'est ça, ouais. Il va en 2017. C'était en 2017, la Chine, ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me disait, il y avait des fans en fait en bas de l'hôtel. T'as des. Bon, là, peut-être avec le Covid, c'est un peu plus complexe, mais on avait des parterres de fans qui attendaient les joueurs chinoises, etc., chinois, pardon, et qui les attendent, vraiment, qui les et tu te dis, voilà, un type On comme entend Ouzis. souvent parler de ça. Ouais. Donc, forcément, la passion crée Ouais, la non, colère, quoi. ouais. C'est clair. Bon, bah, LGD qui passe pas, les gars. Mais anecdotique, j'ai envie de dire, genre la Exactement. sortie d'LGD, tu vois.
Suning, Sur la journée, ils m'ont pas marqué. ouais, tu vois, Suning, on les connaissait pas, on les hypait pas, et ils ont su gagner nos cœurs, non, pas seulement dans la victoire, mais dans la manière. Genre, je vois pas comment tu peux pas te dire SoFM, je l'adore et tout. Non, moi, je l'aime pas. C'est parce que c'est parce que le genre de mec qui ruine tes solo queues, et je comprends, tu vois. Non, non, il joue au méga égoïste et tu sais, il y en a que pour lui, alors que pour moi, le vrai carry de Suning, c'est Angel. Tu vois. Angel, Angel, je le c'est un trouve monstre. archi impressionnant. Ah, Je le trouve il est vraiment monstre. trop, trop fort. Non, mais même Juan Feng, par exemple, qui est vraiment très très bon. Mais tu vois, ils ont réussi à gagner vraiment nos cœurs, et on est même content, tu vois, qu'ils aient le premier slot, parce que je pense que c'est l'équipe qui a le mieux joué et la plus régulière. JDG, ils sont bizarres à regarder, ils sont vraiment trop cool. Top eSport, c'est un peu les patrons. Bon, LGD, c'était un peu le Ralph dans les Simpsons de la LPL. Donc bon, on va leur dire au revoir, mais peut-être pas adieu, parce que j'ai l'impression qu'on en entendra parler. J'ai Ouais. l'impression qu'ils ont une bonne dynamique. Et on arrive sur le top 2, les Fnatic. Les Fnatic qui se qualifient sur une journée qui rassure, Laure, non? Moi, je trouve que c'est une De journée ouf. rassurante pour Fnatic. De ouf. Ils arrivent super fort sur leur premier match, ils confirment sur le deuxième. On est tellement bien qu'on limite test le troisième. C'est un Fnatic qui rassure de ouf. Et on n'a pas été habitué à les voir comme ça dans les dernières compétitions internationales. C'est assez marrant parce que Fnatic, c'est tout le temps des runs qui se font genre dans les larmes, dans la difficulté et genre dans l'esprit shonen. Et je sais pas, cette deuxième semaine, enfin cette deuxième journée, du coup, ça a roulé tout seul. Comment dire? Pas forcément dans des games hyper bloody, en plus dans l'early game, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que, comment dire, ils jouent, notamment contre TSM, ils jouent vraiment sur la map pour essayer d'obtenir des avantages en goal, mais pas forcément en prenant des kills, genre le premier sneak de le dragon, je l'ai trouvé phénoménal. Spica qui se sent tellement lésé derrière en repartant de son bush. Mais ouais, ils étaient vraiment clean. Tous les joueurs ont bien joué, je trouve. Il n'y a pas eu. Hein? Même Même Nemesis. Nemesis, Même ouais. Nemesis. Ouais, ouais, même Nemesis. Non, mais c'est vrai, hein. Et je sais pas, ouais, je suis convaincue d'envoyer ce Fnatic en quart de finale, honnêtement. Fnatic qui sort 2 Senabots pour Reckless, une Classique. hache. Je pense que Trop c'est bien, vachement d'ailleurs. intéressant de voir que Reckless a bien intégré la méta des Worlds, et qu'il arrive à être régulier sur des champions qui, bien évidemment, sont à l'extrême opposé de ce que lui plutôt est comme ADC. Lui, c'est plutôt un joueur de Tristana, probablement Aphelios, Kai'Sa, Xayah. Je sais pas, c'est marrant parce que autant au début, pendant la fin de saison LEC, il me disait ouais, ça me fait chier de jouer Senna, etc. Et genre là, je lui ai reposé la question récemment, il s'est ouais, c'est trop bien. Genre le champion est beaucoup trop fort et ça offre beaucoup de possibilités au final. Mais oui, en termes de gameplay, c'est sûr que c'est différent. Ça leur permet, en plus de Senna, c'est un champion qui est bien parce que c'est un champion qui permet de jouer un peu partout sur la carte, vu qu'elle a un global. Est-ce que Ouais. Illy qu'on arrive à mettre sur un Braum, parce qu'il y a un Leona blind, du coup tu peux répondre Braum contre Leona. Bon, le Braum de Illy qui est probablement un des meilleurs Braum western. T'as été, satisfait de la performance de la duo lane, Tréton? J'ai été impressionné par Fnatic, honnêtement. Aujourd'hui, en fait, ils ont téléchargé la méta comme on le voulait, c'est-à-dire déjà ils forcent des bans Evelynn quasiment en permanence sur Selfmade. Ils jouent la méta comme ils le veulent. Ils ont first pick Orianna qui était quand même un parti pris, alors qu'ils ont ban Kindred. Ils ont laissé le grave exprès pour aller counter pick avec un Ekarim très tard dans la draft. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été pour moi très très intéressantes contre LGD et contre TSM. Comme leur le disait contre TSM, ce qui est très très beau, c'est qu'ils jouent la carte, ils jouent les dragons, ils arrivent à les stacker, il n'y a pas de souci et ils snowball la game grâce à ça. Et contre LGD, c'est totalement différent. C'est un early game qui part un petit peu en cacahuète avec des kills en 2v2 bot lane avec le Leona H. Leona H, c'est pas un truc qu'on voyait beaucoup de côté d'Illicent Reckless. Ouais. Ça a très très bien fonctionné contre une bot lane chinoise, ce qui est pourtant, pour moi, c'est eux qui sont censés être les meilleurs là-dessus. Ils arrivent à snowball de ça. Ça joue super bien. Ça me donne des vibes de G2. Je suis plus ou moins totalement convaincu. Je pense que Bwipo joue aussi très très bien sur la top lane. Pour le moment, tout clique. Je pense que ça passe aussi beaucoup par les drafts, par contre. Il faut faire attention à ça. Et de toute façon, pour toutes les grosses équipes, il y a tellement de niveaux dans ces worlds. Et il y a tellement des patterns de draft qui sont différents en fonction des équipes que les drafts sont, pour moi, c'est 80% peut-être pas, mais tu fais 50% du boulot quand tu as une bonne draft actuellement. Et ils ont eu deux très bonnes drafts de games très convaincantes, donc c'est cool pour Fnatic. Dernière game, petite Lulu sur la mid lane. C'est sûr que on en parlait en off avant, une Cassio contre Tariq Aphelios, Nidalee Renekton et Lucian. C'est un pick qui est absolument idéal. T'as aimé, Tréton, le pick Lulu ou pas? Pas du tout. On en parlait avec Soaz et Yellow. Je crois que c'est Yellow qui parlait de Cassio, qui était très très bien dans la situation particulière de la draft des Fnatic à ce moment-là.
Et tu as ce côté où tu piques Lulu, tu es le seul AP de ton équipe. Tu dois faire du coup une greffe centrique ou une Senna centrique, mais ça dure très très longtemps. Tu es contre un Taric en plus de ça et tu as la vision sur le Taric, donc tu sais que tu risques de pas avoir beaucoup de dégâts. Pour moi, c'est le côté où Nemesis avait une game où il pouvait hard en V9, il avait le last pick, on lui a laissé. Tu laisses un last pick à midlaner pour pick Lulu. C'est archi décevant, voire c'est du int. Et comme j'en parlais avant, bah là, ils ont une mauvaise draft et ils se sont fait au Megaston. Alors, est-ce que tu préfères prendre Lulu, être le seul AP de ton équipe, être finalement un support et faire une greffe centrique, ou alors prendre Oriana, faire un encensoir ardent et faire 150 de dégâts à chaque shockwave? Alors vas-y. C'est au moins prendre Lulu parce que tu l'assumes dès la draft, quoi. Mais Ouais. C'est le vrai, je truc suis de content, je suis Larsen, d'accord avec toi. Surtout que Oriana, le champion est fort. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de range et parce qu'en teamfight, tu vas faire une zone de danger qui va Ouais. être immense et que tu bloques les gens. Quand tu as un Ardente et quand tu as un Athènes, bah, tu n'as pas cette zone de danger, donc le champion est par définition useless. Je suis Un d'accord. truc que j'apprécie, ok, certes c'est naze, mais j'apprécie la volonté de se détacher d'Oriana parce qu'il est temps de couper le cordon, quoi. Genre vraiment. On arrive en quart de finale, ça serait vraiment bien que sur Nemesis on commence à voir d'autres pics. Surtout que Cassio, c'est un champion qui joue à la base. On sait que Nemesis, quand il a commencé chez Fnatic, je sais pas ce qui s'est passé avec ce joueur, il avait un champion pool qui était bien plus vaste que ça, puis il a été réduit dans un. En fait, je me demande si c'est pas parce qu'il a passé trop de temps avec Selfmade qui jouait pas autour de lui, qui s'est rabattu sur des Je pense, contrôles mages en mode on va jouer la lane comme ça. Mais ouais, c'est dommage parce que je pense que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel et c'est. Bon, on va essayer peut-être de laisser tomber la Lulu Le problème, c'est que Fnatic peuvent être têtus. Ils peuvent être têtus et quand Reckless me dit en interview que ils avaient une idée derrière la tête et que la Lulu elle est pas là pour rien, moi j'ai pas envie qu'on retombe dans le Garen Yomi, tu vois, et qu'on s'empale dans les quarts de finale à cause d'un pic qui n'aurait pas trop de sens. Donc Alors, j'espère que c'est juste le début de la créativité de Fnatic. petite question, Laure. Si tu réponds, Ouais. tu gagnes un bon point. Combien de games d'Oriana Nemesis Nemesis. a-t-il joué en saison 9? En saison 9, l'an dernier donc. Donc l'an dernier, ouais. Je sais pas, je me rappelle plus. Sachant qu'il a joué 78 games. Allez, à la louche. C'est entre 0 et 5, il en a joué très peu, non? Ouais, je Il en a joué pense. beaucoup. Il en a joué Je sais 0. pas, Ah bah Ça va. voilà, ouais. Il n'a pas Je joué voyais Oriana même l'année pas. Je dernière. voyais même pas. C'est incroyable, hein. Il n'a pas joué une seule fois Oriana. Son champion le plus joué, c'était Dis-moi ses TF. champions, ouais. TF, Ok, Lissandra, Akali, Cassio, Corki, Sylas, Et Fnatic ban TF, hein. Fnatic Zoé, ban TF actuellement. je sais. Kale, Ça me rend Kassadin, dingue. Veigar, Syndra, et après, bon, c'est des 2 pics, donc ça compte pas. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? Il a plus confiance? Tu vois ça comment, Tréton? Je trouve ça très intéressant, Fnatic, parce que je pense que l'année dernière, personne n'avait confiance en personne. Vraiment, genre, Ouais. legit, à part, tout le monde avait confiance en Nemesis, j'ai l'impression. Par contre, Nemesis, lui, il avait pas confiance en Broxide, etc., il avait des problèmes. Là, ce qui se passe chez Fnatic, c'est que les gens ont confiance en Bwipo, enfin. Reckless, il a confiance en Elisang parce qu'il le suit sur ses engages, même quand il meurt en 2v2. Bon, on l'a vu contre GLD, ils sont morts en 2v2, mais au moins Reckless a suivi, et je trouve ça quand même très très bien. Donc ils ont confiance en botlane, ils ont confiance en top lane, ils ont tous confiance en Selfmade, et tous, dès qu'ils passent en interview, ils disent Selfmade c'est notre carry, Selfmade c'est le gros joueur. Le seul problème de Fnatic, c'est que plus personne n'a confiance en Nemesis. Du coup, je pense qu'il a perdu beaucoup de confiance en Scream. Je pense que même Selfmade n'a pas forcément confiance en son midlaner pour faire des infights, pour tenter des choses. Et du coup, il s'est recroquevillé totalement sur lui-même. Il sort plus ses champions. Je pense qu'il ose même plus à la draft dire ah bah là j'ai une game où je peux jouer Cassiopeia, je peux un V9. Parce qu'il est dans une situation où c'est plus lui qui arrive et dans la tête des gens, quoi qu'il arrive, c'est self-made. Et jamais les Fnatic vont se dire ah bah tiens, en fait, on a Nemesis, c'est un bon joueur, il a certains champions sur lesquels il est excellent. C'est l'un de ces moments-là où il peut jouer un Veigar, où il peut jouer une Cassio. Et on n'y pense même plus, on lui dit juste bah mec, tu prends un champion défensif et on joue autour de self-made. Et c'est le. S'ils arrivent à régler ça pour l'écart, je crois en Fnatic vraiment très très fort. C'est marrant parce ouais. qu'à la base, c'est un bon duo, hein, Selfmade et Nemesis. C'est deux joueurs qui s'entendent bien, quoi. Donc, Il est pas équilibré pour moi. Et c'est ce genre de duo où les deux joueurs adorent jouer ensemble, mais il est tellement pas ouais, équilibré parce que Selfmade c'est la star. Que tu sais, tu mets tout ok. sur lui et au bout d'un moment, quand tu es un joueur de mid lane, tu as besoin de carry aussi. Et on est dans une méta où, tu vois, typiquement, j'ai deux. N'importe quel joueur peut carry sur n'importe quel game. Juste, les gens sont capables de se mettre en retrait pour qu'un autre joueur puisse carry. Et c'est pas forcément le cas de Fnatic où dans toute leur game, ils partent du principe que c'est soit self-made, soit Reckless globalement. Et dans certaines drafts, tu la donnes à Bwipo, tu vois. Mais Ouais, jamais, mais on n'a pas une seule draft Nemesis centrique. ce qui est Par exemple. rigolo, c'est que quand tu regardes la répartition des dégâts pour Fnatic, je sais plus, je crois qu'on en parlait hier, depuis le début des groupes stage, les damages, c'est essentiellement Bwipo. Et puis, ouais, entre le reste de l'équipe, c'est assez égal, mais c'est moindre, quoi. Donc bon, Mais il, le pire, il c'est joue que des choses et ça se traduit pas forcément comme ça dans les dégâts, donc je sais pas, ouais.
Faut peaufiner un peu, je pense. Le pire, c'est que Nemesis, il les fait les dégâts en teamfight. En teamfight, Ouais. il a des dégâts qui sont corrects par rapport à sur les games. Le seul problème, c'est que les joueurs, et même lui globalement, tout le monde, et même les casters et tout, moi ce que je vais voir aussi, c'est ah bah moi, c'est la phase de lane de Nemesis. Typiquement, il avait Lucian contre Jarsen, avec Lucian contre Syndra, il s'est fait push en permanence. Bah, j'ai un joueur médiane qui se fait push en permanence, qui prend 20 CS, du coup en lane, le joueur est forcément nul, je regarde même pas cette teamfight. Et c'est ce qui se passe chez Fnatic, c'est que tous les joueurs sont en mode bah il est nul en lane, il doit être nul tout court, ce qui n'est pas forcément le cas. Et du coup, il a plus de ressources, il a plus rien, et c'est un peu triste pour lui, parce que pourtant, il fait un travail, si on est juste avec lui, qui est plus que correct en teamfight. Après, t'as le coaching staff aussi qui joue là-dedans, dans le sens où quand t'as une dynamique d'équipe qui gagne, parfois ça passe par la réduction du champion pool d'un joueur qui va avoir une fonction qui n'est pas forcément sa fonction première. C'est un peu comme quand t'as un super joueur de pied gauche et que tu le mets côté droit parce que ça marche dans ton système de jeu au football ou quoi. Et tu dis, ah, bah, il mettait 15 buts la saison dernière, là, il en met plus, bah, c'est juste un autre mec qui marque. Et en fait, après, et tu vas changer de coach et puis tu vas réavoir autre chose là-dedans parce que tu sais, c'est l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que généralement, tu te mets au niveau de ce que les gens attendent de toi et, et la manière dont les gens te perçoivent, tu vois. Il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles d'avoir ça. Moi, par exemple, en tant que même teammate, quand je jouais à des FPS et tout, si les gens me disaient que je puais la merde ou qu'ils n'avaient pas confiance en mon play, j'étais 2 fois plus nul. Mais vraiment 3 Ouais, fois plus nul. normal. Par contre, si je savais que je pouvais prendre des risques et que j'étais pardonné, ça allait très bien, tu vois. Et quand je joue en équipe, même à un niveau amateur, tu vois, je le ressens comme ça. Je sais que très tôt, tu as dû le vivre aussi en tant que joueur. Et donc, tu as cet effet de renforcement par la victoire et par la défaite de c'est ce que je vaux. Et ça, parfois, Ouais. c'est très très dur à reset. Donc, tu ne fais plus que ce sur quoi tu perds pas. Alors, je suis d'accord avec ça, et je pense que ça peut fonctionner, et même de rester sur une chaîne et de garder la même formule, ça me dérange pas tant que ça. Le truc qui m'a vraiment, vraiment dérangé, c'est que dans ce cas-là, si on part de ce principe-là, tu ne lui donnes pas le last pick. Et tu lui donnes pas le last pick pour Oui. qu'il pique Lulu. Et c'est le gros souci dans la draft, c'est que du coup, tu vas pas jusqu'au bout de cette réflexion où tu dis en plus on pique Malphite en 4, s'il pique Lulu en 4, Lulu qui en plus est flexible dans ses worlds, potentiellement en top lane, pourquoi pas? Et là, j'aurais dit, bon bah, ils ont tenté leur Lulu, c'est pas passé, blablabla, il n'y a pas de souci. Mais mettre un last pick Lulu mid lane, je peux pas être convaincu du fait qu'on garde un aspect pour la mid lane pour un pick qui n'est pas clutch Surtout et que qu'on du coup l'enlève à quelqu'un d'autre. le Lucien est first pick, donc t'attends littéralement de regarder toute la draft. C'est ça. Mais c'est sûr que je vais prendre l'exemple le plus probant d'un joueur qui joue d'un champion hors de son champion pool, qui est pas forcément un champion flashy, mais qui faisait le taf. Crown sur Malzahar. Oui. Il a gagné les Worlds. Et s'il y a bien, tu vas voir Minho et tu lui demandes son Malzahar, il va te regarder et faire ouais, Malzahar. Parce que le mec, enfin, c'est un énorme démon. Genre, j'ai rarement vu des joueurs mécaniquement aussi forts en lane. Et le gars, il était sur Malzahar, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça, c'est le pragmatisme. Hein. On n'a pas gagné la Coupe du Monde de football avec Didier Deschamps en faisant du jeu et des roulettes. Hein. On a eu un bloc Il a défensif. pensé le faker. Voilà, exactement. Du coup, Terrible. on rentre sur le petit ou le gros vainqueur de ce groupe, même si quand même on sent que et on parlera forcément un peu maintenant qu'on a trois groupes qui sont passés des potentiels draws, supposant que DRX et Top Esport passent. Genji qui fait un 3-0. Pas un 3-0 d'équipe coréenne, un 3-0 un peu dans la douleur, mais un 3-0 quand même et qui va pouvoir prendre ce seed 1, ce qui est quand même très rassurant quand tu vois les seed 1 des autres groupes. Jusqu'où peut aller Genji à ton avis, Laure, dans ces Worlds? Dans seed 1, du coup, ils peuvent face soit G2, soit JDG, soit potentiellement DRX. C'est pas des cadeaux. Hein. DRX, ça se fait. Hein. Genji joue plus vite que DRX, je trouve. Et je les ai, comment dire. Après, ça fait quelques jours que j'ai pas vu DRX, mais je les trouve plus convaincants, plus agressifs. Après, le problème, c'est qu'ils ont un plan de jeu, quoi. C'est rouleur centrique et, et si la botlane collapse, bah, les choses se passent mal, quoi. Mais je sais pas. Sur un best of 5, ils sont bons en best of 5. C'est peut-être une demi-finale, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'il y a des grosses équipes. Genre, il y a vraiment des grosses équipes qui attendent encore. Je sais pas. T'en penses quoi, toi, Traiton? Pour moi, Genji, c'est l'arnaque. Pour moi, c'est le site Ah ouais? arnaqué. Ah ouais, pour moi, Moi, je c'est les la aime giga bien. arnaque. En mid-game, ils sont pour moi beaucoup trop faibles en termes d'accélération. Bah, ça se voit ça s'est vu contre TSM des fois, c'est vu contre Fnatic, ça s'est vu même contre LGD. En termes d'accélération, dans la première semaine, c'était vraiment, vraiment pas ouf.
Et je les vois pas prendre G2, je les vois en aucun cas prendre Damwon, prendre GDG, pardon. Mmh. Et contre Dragon X, tu peux moyenner, mais je pense que Dragon X a une meilleure forme qu'à la fin de la LCK. Et en LCK, ils ont quand même battu 3-2 avec juste Chovy qui carriait tout seul. Sachant que BDD, il est vraiment pas dans la forme de sa vie. Hein. Ouais, de BDD, c'est ouf. le mid laner qui déçoit dans ses worlds. C'est le mid laner, on était en mode est-ce qu'on lui met G, est-ce qu'il est neveu de Chovy, Showmaker, etc. On a les réponses. Il n'est pas G du tout, il est bien en dessous. Je pense que Caps aussi d'ailleurs déçoit un Normal. petit peu, c'est un autre sujet. Et globalement, moi, GG, pour moi, ça va pas aller loin et ça va s'arrêter en quart. Et c'est le Sidin sur lequel tu as envie de tomber. Parce que Suning, faut faire attention. Là où Genji, tu sais comment ils vont jouer, comme tu l'as dit, Laure, tu sais comment ils vont jouer, tu sais qu'ils vont faire une roller centrique, tu sais comment le game il va rien se passer, et tu es capable normalement de préparer un plan de jeu pour un BO5 parfait pour ça. Après, c'est évidemment en partant du principe qu'ils jouent de la même manière que pendant ces groupes. Le truc, c'est que c'est comment dire? Je suis d'accord avec toi, mais ils s'accrochent, hein. Je les vois pas perdre un BO 3-0 et se faire rouler dessus par ces équipes-là parce que je sais pas, il y a une résilience du côté de Genji qui fait que les games durent, Les comme en cafards. LCK. Genre, ouais, c'est vraiment ça. Mais je sais pas, genre, ça me fait marrer de les voir jouer. En fait, c'est un mélange entre les pires côtés de Dragon X et quelques bons côtés de Damwon, genre d'une certaine manière. Parce que les mecs vont toujours essayer d'y aller. C'est pas une équipe qui joue forcément passif, surtout en early game. Ça va être des games qui vont être chaotiques. Mais ouais, le truc, c'est qu'ils se perdent dans leur propre plan de jeu. Ils en ont qu'à, en fait, s'ils n'arrivent pas à faire autre chose que jouer autour de rouleurs, ça va être compliqué. Mais je sais pas, je les vois pas se faire 3 heures. L'avocat du diable, bonjour, c'est Ouais. moi. Damwon, ils font 5-1 dans un groupe où c'est vrai qu'il y a JDG, mais derrière, il y a PSG, Talon et Rogue. JDG, ils font quand même 5-1 dans un groupe où chaque match est difficile. Même TSM, je pense que c'est pas forcément un match à gratos si on l'a vu. Ils ont int leur baron, mais ils étaient pas censés le Ouais, mais gagner ce par match. rapport à Rogue, mais justement, c'est là où c'est une catastrophe. C'est qu'ils ont fait Rogue peur sur PSG, on n'a TSM. pas eu le match, Traiton. On n'a pas eu le match, on peut pas dire. On n'a pas eu Rogue PSG dans ces Worlds. Il y a eu dû avoir des scrims, non pardon, Rogue TSM. Il y a eu des scrims Rogue TSM, j'espère. Et on aurait adoré avoir un leak. Et du coup, après, je pense que la meilleure manière, c'est de les laisser répondre à cette question. On peut peut-être se projeter, pas trop sur le groupe de demain, parce que je pense que sauf chute de météorite que j'attends, FlyQuest devrait pas réussir à choper la place de DRX pour entrer en La vraie question, quart de finale. c'est est-ce que Dragon X peut battre TS 2 fois? Moi, j'y crois. Après, je suis fanboy de Dragon X, donc là, pour le coup, je suis pas forcément le meilleur D'ailleurs, intervenant, ouais, mais c'est pour moi, fou j'y crois. Hein. c'est fou que tu sois fanboy de DRX et que tu dises Dragon X alors qu'il s'appelle plus comme ça depuis 6 mois. Et je dis TRX, non? Ah, je dis Dragon X. À Pour moi, c'est les chaque dragons, fois. tu vois. Mais, Bah, mais pour moi, c'est les ça me dragons. Hein. Pour dégoûte. moi, T'es le genre de c'est. mec qui mange des cakes aux fruits confits et tout, toi, en fait. Bah, T'es le genre de écoute, mec. il y a bien des T'es un cakes faits, mangeur il de y a bien des frigo, cakes lui. non, mais T'es un mangeur de frigo, lui, putain. Tu écoute, bouffes de la réglisse, tu manges les. Comment ça s'appelle? Les Haribat. T'es un bouffeur de Haribat, Zab, Traiton. Il mange des bounty. j'ai 22 ans, je fais mon mécanisme de copie par rapport à mes casteurs plus âgés comme Chips, comme Twix qui ont 31 ans. Ils ont Attends, mis attends. au moins un an à appeler T1 T1 et ils ont fait que de les Non, appeler mais eux, STQ. Donc c'est je autre fais chose. pareil avec Dragon Ils X. veulent pas. Ils Non, mais veulent ça, je pas. suis C'est des d'accord. fanboys. Non, mais attends, Je Sam, copie, bêtement. tu savais, tu savais qu'ils ont emmené Tréton au Saturne Ah. en bas de chez vous et Tréton, il a demandé des couverts. Bah ouais. Non, mais c'est normal, ça, à la limite, Traiton, il est blanc-blanc, quoi, tu vois. C'est Comment l'adjectif tu white, peux parce pas que ça manger cette n'existe pas baguette? vraiment en français, mais bonjour, excusez-moi, les ravioli vapeur, je pourrais Ouais, avoir un couteau et une fourchette, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un truc sans exactement. sauce qui pique? Vous avez des nems? Ah non, la sauce, ça va, la sauce, ça va. Mais Non, mais bon, j'avoue, je les t'en baguettes. je t'en veux pas sur ça là. Par contre, le fait que DRX, tu sois fanboy de DRX, enfin, Ouais, il fallait qu'ils se Ah, trouvent une ok. identité. Non, ils t'es fan de ont. Chovy, quoi. Non, je suis fan du mid jungle sup qui, pour moi, est l'un des tout meilleurs de la compétition, si ce n'est le meilleur. Kyria, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs supports. Il a Non, mais été archi impressionnant. c'est vrai que ça joue bien. Non, mais De base, Ouais, il est chaud, ouais, de base, mais. je suis fan de Kyria. J'adorais Def, je suis un peu déçu par Def. Doran, c'est le Ah, mec, j'aimerais bien qu'il dégage de ma line-up, mais hormis Doran, tous les autres, de les quatre, ma line-up. je suis Omega fan. Et vraiment, pour moi, ces worlds-là, ils se jouent beaucoup en mid jungle support. Et je pense qu'on oublie très souvent que Dragon X sont Omega fort là-dedans, puis aussi qu'il est donne-moi impressionnant pour un rookie. donne-moi une Bon. compétition qui se joue pas au mid jungle support. Bah, il y a eu à des époques des carry méta, genre il y a 2-3 ans où c'était vraiment l'ADC qui faisait tout, tu sais, avec les méta ardentes, etc. C'est arrivé. 2018. Ça fait 2018 depuis Spring, deux ouais. ans. Ça fait depuis 2 ans que c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais avec le fait que là, cette année, même si on m'a pas cru pendant des années et des années, mais le seul rôle de League of Legends qui peut en V9, c'est la top lane. C'est le seul. Mid, jungle et support, ils ont besoin les uns des autres pour fonctionner.
top lane, tu piques Camille, tu peux invader off game. Moi, je suis convaincu de ça. Ouais, bah je suis pas d'accord, mais bon, on n'est pas sur un podcast méta. Et en plus, j'ai décidé de faire host, donc du coup, on peut passer Bah, à la regarde, partie Muguri. suivante. Il t'a dit pas lu là. Non, mais Imagine, m'en fous. j'adorais en débattre, Traiton, M'en fous. mais c'est là où tu te rends compte que bah, des rendez-vous réguliers vont devoir s'imposer parce qu'on a tous beaucoup d'avis sur le jeu et moi, on a eu beaucoup de très bons invités. Et c'est vrai qu'on a envie de les revoir et de les revoir s'exprimer sur des sujets peut-être plus de fond, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une journée pendant les Worlds. Avant de faire le coup de cœur, coup de gueule, on aura peut-être un podcast un tout petit peu plus long. On va parler un petit peu des tirages, parce que bon, on va supposer que Top eSport et DRX demain devraient se faire sans trop d'encombre. Alors, on va la faire pour les équipes, on va les faire par groupe. Donc, les chapeaux 1, ça devrait être TES, Sunning, Damwon, Genji. Et les tiers 2, ça devrait être G2, JDG, Fnatic et DRX. C'est quoi le mieux et le pire pour G2, Traiton? Bah, le mieux, c'est évidemment Genji, tous les jours, je pense qu'il les explose. Le pire, c'est. Alors, je pense que Damwon n'est pas le pire pour G2. Je pense Ouais, que on en parle avec Laure. G2, ne D'accord. serait-ce qu'en mental, il y a un truc. Et je pense que G2 contre Damwon, ils ont un shot. Par contre, je pense que G2 contre Top Esports, c'est une catastrophe. Parce que pour moi, c'est des IG en puissance. Et on sait ce que ça donne quand G2 joue des IG en puissance. Donc, j'ai très très peur du G2 IG, du G2 TES, pardon. Là où j'ai moins peur de Damwon, même si c'est pas facile. Et s'ils sont contre Genji, je suis serein. D'accord. Pour Fnatic, c'est quoi le. Bah, du coup, ça va être pareil, meilleur et pire. Il n'y a pas de différence. Bon, maintenant, on va la faire dans le sens inverse. Pour Sunning, En c'est vrai, quoi? moi, il y a une différence. Pour moi, pour Fnatic, j'ai envie de jouer évidemment Suning, Ouais. logique. Ouais. Par contre, je préfère, si je suis Fnatic, jouer TES que jouer Damwon. Probablement. C'est vrai que dans le chaos, il y a Je plus de pense chances que aussi, ouais. Fnatic s'en sorte. Non, c'est assez légitime. Et Ah, ça puis, joue vite, hein, Top eSport. et c'est et du coup, pour JDG, à mon- qui est-ce qu'on veut chez JDG? On s'en fout, c'est pas notre région. JDG, ils ont envie de se retaper Top eSport. Alors, moi, de ce que j'ai compris de Ils les la. battent la Alors, première fois, ils ont failli les battre la deuxième, à mon avis, genre ils veulent le rematch ou alors ils veulent taper sur Swinning, à mon avis. exactement. Moi, de ce que j'ai compris des casters LPL, JDG ne peut pas perdre contre Suning, ils leur mettent 3-0 en Ouais, ouais. permanence. Et j'imagine qu'ils veulent absolument les taper. Et évidemment, ce serait beaucoup plus simple pour eux. Mais je pense que même JDG, pour moi, ils ont très peu de soucis à se faire. Parce qu'ils dodgent Ouais, je l'équipe qui leur fait le plus peur. Parce que je pense vraiment que Damwon est l'équipe qui fait plus peur à JDG, là où c'est pas Genji qui leur fait peur, c'est pas Suning. Et Top Esport, bah, ce serait juste pas une finale avant l'heure, mais ce serait un énorme match et c'est un peu du 50-50, quoi. Ouais, c'était le IG. C'était quoi le match de l'an dernier? IG FPX de l'an dernier, qui était un petit peu. Qui finalement était le bracket du champion du monde. Parce que d'un autre côté, on avait SKT et. Enfin, ouais, SKT encore à l'époque et G2. Bah, de toute façon, on va voir hein, le groupe Draw qui est demain, c'est ça? Ouais, c'est à la suite. Donc je Très vais me hâte. réveiller avec le groupe Draw. Parce Mais que de en fait, c'est ouf. mon truc, c'est que je me réveille le matin, je regarde Wikipédia instantanément, je regarde les résultats et je fais Oh! Genre, moi, ce matin, j'ai lâché un énorme poggers dans mon lit, tu vois, genre, super claqué, genre poggers. De TSM qui a fait 0,6. Demain, groupe D, on en reparlera. Je pense que, bon, comme on dit, les enjeux sont assez faibles. Coup de cœur, coup de gueule. Traitons, je sais pas si tu as déjà regardé le podcast, mais l'invité a le droit de donner un coup de cœur et un coup de gueule sur l'ensemble de la compétition. Qu'est-ce qui t'a plu? Et l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de matière à critiquer ou à valoriser. C'est quoi le truc que tu as préféré dans ces Worlds et qu'est-ce que tu n'as pas aimé au contraire? C'est dur, je vais te préparer à la question. Parce que je me dis que ça peut être méta, ça peut être équipe, etc. Choisis ce que tu veux. Le truc, c'est qu'il a choisi l'overlay de draft en coup de gueule. Coup de gueule. Donc, En tu coup de vois, gueule, en coup de gueule. Ouais. un coup de gueule, ouais. Donc, Euh, tu peux choisir ce que tu veux, quoi. Bah, si je suis logique dans ma lignée, je pense que le coup de gueule, il va pour l'ami Double Lift. Enfin, pour la botlane de TSM dans leur œuvre en général, parce que pour moi, de ne pas faire entrer trade, c'est une énorme erreur. De jouer avec si peu d'ambition en botlane, de ne jamais trade comme ça, c'est une énorme erreur. Sa game de Ezreal, elle est criminelle en early game. Et enfin, tu ne veux pas voir ça au World. Et moi, je les ai comparés à une botlane D1 et enfin, le level qu'ils avaient était vraiment en dessous. Après, les botlane sont très, très fortes au World, etc. Il y a beaucoup de choses et je pense que Double Lift avait beaucoup de pression, comme tu as dit avec TSM, avec le fait que ce soit Double Lift. Mais je resterai sur. C'est ça qui m'a le plus choqué, c'est le niveau de Double Lift Biofrost où moi, de base, j'avais pas d'a priori. Je me disais, bah, TSM, sur le papier, c'est fort.
et je me suis rendu compte à cause un petit peu de la botlane que ça l'était pas forcément, donc ce serait, mon coup de gueule. Et mon coup de cœur, je pense que ce serait c'est difficile, hein, Il aime rien, c'est regarde-le. difficile. Pour critiquer, il y a Mais non, du mais monde, mais alors Picard, j'aime pour, beaucoup, mais qui je veux mettre en avant? Parce que si je mets les Européens, c'est facile et il y a des Game of Thrones qui m'ont plu, mais Fnatic et G2 m'ont pas totalement convaincu. Rogue, je peux pas leur mettre de coup de cœur non plus, évidemment. Et Mmh. pour moi, le coup de cœur que je connaissais pas, qui a été beaucoup plus fort que ce que je pensais, c'est, je pense, c'est Suning et c'est Angel, qui était un joueur que je n'attendais pas, qui pour moi était beaucoup, beaucoup plus fort, qui pour moi est SOFM, et jouer avec SOFM, je pense quand t'es mid laner, c'est pas facile, parce que c'est un self-made de puissance 10, et c'est pas grave, je pense, pour un mineur de jouer avec ça. Il l'aime vraiment pas, hein. Bah, c'est un joueur égoïste, mais genre trop Ouais. égoïste de mon point de vue. Et ça, je pense que ça les perdra plus tard dans la compétition, mais il est très talentueux, tu vois. Mais pour moi, quand tu as un mid laner qui performe aussi bien alors qu'il a un jungler qui s'en fout de sa vie, c'est vraiment genre archi méga impressionnant. Et sinon, je pense que je mettrais enfin, pour les Worlds, le fait que les drafts soient aussi ouvertes, ça me fait kiffer. C'est un coup de cœur pour tous. C'est juste que, tu sais, il y a pas de first pick, il n'y a pas de ban qui sont obligatoires à chaque game. Ça s'adapte à chaque fois. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est archi kiffant. Et je trouve ça trop beau jeu que toutes les équipes aient leur idée de comment jouer la méta. ouais, c'est le paradoxe de moins de pics, mais beaucoup plus ouvert. Alors que d'habitude, on a plus de pics, mais de manière assez orchestrée. Laure, par rapport au groupe C, ton coup de cœur, ton coup de gueule? Mmh. Coup de gueule, il est un peu, on le voit venir, hein, forcément, en fait, c'est ce que je disais depuis le début sur TSM, j'ai pas forcément envie de flaguer les rookies, donc si je dois flaguer quelqu'un parce qu'il faut forcément le faire vu la performance, évidemment, ça part sur, la bot lane et tout spécialement Double Lift, donc ouais, tournoi naze, une année dont on se rappellera pas trop pour lui, en soi. J'attends de voir l'an prochain, hein, je pense que de toute façon, c'est un joueur qu'on va continuer de voir. J'espère au moins qu'il continuera, pour, comment dire? Pour prouver que c'était qu'une année de passage à vide. Coup de cœur, c'est cette journée de Fnatic qui était quand même cool, où je les ai sentis en confiance. Il y avait beaucoup de points d'interrogation qui planaient sur les games de Fnatic, que ce soit dans l'exécution en mid-game, surtout dans la contestation des objectifs. On en avait pas mal parlé, on pouvait leur reprocher beaucoup de choses. Là, maintenant, le next step, c'est vraiment de prouver que vu qu'ils ont quand même un avantage sur la méta, on l'a dit plein de fois par rapport à Selfmade et à leur style de jeu, essayer de prendre cet avantage et justement voir ce qu'il peut y avoir plus loin, penser à d'autres pics. Mais contrairement à G2 qui m'a pas forcément autant convaincu, la Fnatic, je suis optimiste en pensant au quart de finale qui arrive. Très bien, très très bien. Écoute, moi, mon coup de cœur dans la journée, ça va être j'ai trouvé la performance de Fnatic en effet vraiment très intéressante. Je pense que le problème de la mid lane n'en est pas un, parce que dans ces Worlds, tu as 90% de contrôle match sur la mid lane. Je pense que Zoé reviendra, mais ils sont même pas obligés de counter pick, tu vois. S'ils peuvent blind le mid même en red side et donner des counter pick au jungle support top, ils trouveront des conditions de victoire. Ce qui est rassurant pour Fnatic, c'est que s'ils perdent avec Oriana Syndra, ils seraient dans la grosse merde. Mais ils arrivent à le faire marcher. Donc, à partir du moment où ils arrivent à le faire marcher, s'ils savent jouer le pick qui reste, s'ils se font ban Oriana Syndra, je pense qu'ils sont fine, ils feront un quart de finale correct. Donc, je suis assez satisfait, je suis rassuré. Moi, mon coup de gueule, il va aller, encore une fois, plus que la performance des joueurs. Parce que maintenant que j'ai travaillé avec des joueurs, c'est plus difficile Après, c'est sûr que moi, je suis pareil, il y a carton rouge sur des performances individuelles, dive de Broken Blade où il prend 3 coups de tour avec Volibear, des phases de lane où on respecte pas le niveau 2, dans des match-ups qui sont très clairs et joués quasiment tous les jours en scrim. Prise de décision très proactive alors que les waves sont pas push, du coup les adversaires rotate avant la mid lane. Il y a plein de choses que je peux critiquer dans le jeu de TSM. Je dirais pour moi ce qui me dérange, c'est un peu le double standard dont certaines personnes que je connais ont subi, que Soaz a mis un peu en avant, qui est c'est-à-dire que on adore taper sur le dernier de la classe, sauf quand on est le dernier de la classe. Et il y a des équipes en NA comme Dignitas, Immortals, etc., où les joueurs se font un peu étrier publiquement, et je parle même pas que de Eka, tu vois. Je pense que tu vois, t'as Viper, t'as Eka, t'as Comment il s'appelait à l'époque? Alorim qui de temps en temps qui s'est pris des critiques qui n'étaient pas justifiées, Dokla qui Le s'était joueur pris. coréen Katil de ouf aussi.
Il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Et c'est vrai que quand c'est dans l'écosystème régional, c'est très cool d'avoir un bouc émissaire et d'avoir des gens sur qui on peut faire des storylines un peu d'incompétence et de voler des paychecks, etc. Là, tout le monde est très content de le dire parce que tout le monde est trop payé, etc. Et dès qu'on passe à l'international et qu'on devient justement ce cancre un petit peu, mais là, on se fait la levée de bouclier parce que c'est notre héros national. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir que le processus la manière dont on traite les gens et la manière dont on traite la performance, soit on a une cohérence sur la durée et on se dit bon bah on est nul et c'est pas acceptable et si on se fait critiquer, ça fait partie du process et on revient à la maison et on travaille. Soit on le fait pas pour nos derniers joueurs, quoi. Et ça, pour moi, c'est mon vrai coup de gueule de la journée par rapport à l'industrie. C'est que j'aimerais que la levée de bouclier défensive, elle se fasse localement. Mais Euh, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Ouais, Gab, ouais, vas-y, pas de souci. parce Hein. que pour moi, c'est un peu différent. Parce que de mon point de caster, on fait la même chose, dans le sens où personnellement, par exemple, spécial, toute l'année, je lui ai tapé dessus, tu vois, du début à la fin, je lui ai tapé dessus en permanence. Et la différence qu'il y a avec les Américains, c'est qu'en général, les Américains vont protéger les leurs, c'est-à-dire qu'ils vont protéger les joueurs américains qui montent. Par contre, tous les imports qui fail, ils leur tapent dessus. Et le truc en Europe, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas d'import. C'est totalement Alors, les Coréens, des fois, ont pris, et on a fait la même chose à certains Coréens qui sont venus en Europe, ils ont pris tarif. C'est arrivé dans l'histoire de LoL en Europe, et c'est un réflexe qui est malheureusement un peu naturel humain, et c'est triste à voir, et c'est le gros problème des NA, c'est que pour moi, ça, c'est même pas. Genre, si ils blâmaient leurs locaux NA comme ils blâment par exemple Eka, ce serait fine, mais c'est pas le cas. Et c'est là où est le gros problème. Parce que taper sur les plus nuls de ta ligue, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le cast, c'est quelque chose qui apporte quelque chose et qui est. Bon, alors, c'est évidemment pas sympathique pour la personne, et pour l'avoir vécu, c'est pas sympathique en tant que joueur. Mais pour moi, c'est nécessaire pour créer des storylines, etc. Et c'est pas forcément le souci. C'est vraiment ça le côté en NA où si c'est les nôtres, on défend à mort. Si c'est un étranger, bah, on le chope. Et ça pose de véritables problèmes, quoi. Je suis assez d'accord. Bah, du coup, bah, ça termine cette journée groupe C. Peut-être petit point méta avant de se quitter. Comme d'habitude, le point méta léger. On essaie de pas trop faire dans l'indigeste parce que sinon on pourrait en parler des heures. Bon, bah, le nombre de games augmente, les tendances restent les mêmes. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de grosses nouvelles tendances qui, un peu, pour l'instant, fait tourner la méta au prix un virage. C'est Renekton, Grave, Syndra, Senna, Bard sont les picks les plus pris à chaque poste. Le deuxième, c'est Ornn, Nidalee, Orianna, Ashe et Nautilus. Si je vous disais l'équipe A joue la première partie et l'équipe B joue la deuxième, vous ne seriez pas surpris. Euh, Ce qui est intéressant, la seule tendance qui est assez intéressante, c'est la remontée De lente Senna? de win rate pour les champions qui performaient pas bien. Donc Senna, mais aussi Syndra qui remonte un petit peu, Orianna qui remonte quasiment à la frontière des 50%. Donc il y avait peut-être un biais du nombre de games. Il y a que Azir qui a 1,5, qui a atteint un gigantesque trap, et Lee Sin qui a pas du tout gagné dans ses Worlds, qui est à 0,5. Mais ce qui est assez normal, puisque c'est une méta de camp, et que Lee Sin, c'est pas un genre de camp. À moins qu'il y ait un type qui veut jouer Lee Sin, Tiamat, et qui veut le jouer pour les camps, ce qui est une aberration. Euh, je pense que ça se fera pas. Quel pic Tréton t'aimerais voir qui a pas été sorti? Je pense. Bon, je vais parler de la botlane du coup, Mhm. parce que je pense que c'est là où je peux potentiellement voir des On connaît ton choses. expertise en top lane, tu perds en flex contre des joueurs plats, donc C'est vrai que mon Jax ça fonctionne pas forcément toujours très très bien. Les coups de lampadaire sont pas totalement maîtrisés. En botlane, il y a un pick ADC notamment que j'attendais de Reckless, qui est potentiellement Tristana, qui je pense est mis de côté de fou, qui est pas forcément un super pick, dans quel mais qui match-up? peut marcher contre Jhin. Je pense que ça peut marcher par exemple quand il y a plus de balles, tu le lane instantanément, le E fait plus de dégâts, il y a eu un up récemment. Pourquoi pas? Après, le problème, c'est que c'est un champion qui a un job contre Senna ou Ashe en lane, et c'est tout le souci. C'est pour ça que c'est pas assez ouvert contre les grosses équipes qui arrivent à snowball ça. Mais j'imagine et j'espère qu'il va y avoir des drafts, vu qu'on est dans une méta, comme on en parlait un petit peu avant, où t'as pas des picks obligatoires à ban. Je pense que tu peux ban une position et t'ouvrir des champions qui sont totalement nouveaux et changer totalement la méta sur une game ou sur un BO. Et si par exemple Fnatic décide demain de ban Ashe et Senna à toutes les games et de jouer des champions de Reckless, d'ouvrir du Twitch, d'ouvrir de la Tristana, d'ouvrir de la Sivir, pourquoi pas, ça peut être des strats qui peuvent se voir dans ces worlds, et je pense que du coup les équipes devraient, si elles jouent comme ça, devraient pouvoir s'ouvrir des champions un peu différents. Mais ça marche pour Fnatic, pour Reckless, en l'occurrence, c'est l'exemple. Mais je pense qu'à tous les postes, si tu bannes 2 ou 3 OP, tu t'ouvres énormément de champions qui sont viables derrière. Laure, on parlait un peu du nombre de champions. Au Worlds de l'an dernier, donc on avait dit il y avait eu 92 champions. Doucement mais sûrement, le nombre augmente. On passe à 70. Je suis pas sûr qu'on batte le niveau de l'an dernier, mais
ça a l'air d'être plus ouvert que ce qu'on disait au début du podcast. Bah, ça dépend, hein, parce qu'hier, on disait pas forcément ça, mais moi, je te dis, hein, avec l'arrivée des BO5, je pense que... Attends, je sais pas si vous entendez, il y a une perceuse. Non, vous l'entendez Non, on pas? n'entend pas la perceuse. Ok, ok, pardon, désolé, ça dérange que moi le cas. Bah, NP. Non, ouais, je pense qu'avec les Best of 5, oui, c'est le moment où on va commencer à avoir plus de pics, mais je t'ai dit, hein, je pense là, on est à 70, on va peut-être monter à 85 max, 15 je new dirais. pick. Bah, dans tous les BO qui restent. Ouais, allez, Quart de pourquoi finale, pas. Moi, je dirais demi-finale, finale. 10. Je dirais 80. Ça me 80, paraît ça me pas paraît. aberrant. 80, c'est bien. 85, ça me paraît beaucoup. Je 15 Ok. pics, pense c'est que ça beaucoup. peut Hein. monter très haut. Moi, je pense que ça peut monter. Genre, notamment Camille, qui est pique en permanence. Genre, quand les gens ont Camille, etc., pour moi, il y a des champions qui sont oubliés. Genre, typiquement Poppy, je pense que ça peut sortir aussi, par Avec la exemple, au Death top 8. Dance, tu te fais tellement upscale vite que c'est un peu compliqué. Mais... Ah, oui et non. T'as tellement de games où il y a trop de dash, où tu cancels absolument tout. Enfin, bah, encore une fois, c'était Sos qui en parlait, et c'était lui qui disait, bah, moi, je vois Camille Galu en face, je prends Poppy, et je nulifie une grande partie de leur composition, quoi. Non, c'est Par vrai. exemple. Mais il y a plein de petits champions comme ça qui, pour moi, devraient fonctionner et qui devraient sortir en PO5. Enfin, Je j'espère. pense mid, on va avoir des trucs. Bah, Yasuo. Yasuo sortable ou pas, Tréton? Non. Contre Franchement, Oriana? c'est- Contre Syndra? Le problème, c'est qu'il y a Echo et il y a Akali qui fonctionnent mieux. Ouais, c'est vrai. Et Si Yasuo a besoin de t'as. Yasuo a besoin d'un setup et a besoin de bump. Et t'as besoin de Gragas Ah oui, quasiment. Et il y a des pick AP qui sont meilleurs avec l'IA Nidali, donc je c'est sais dur de pas, sortir Yasuo. dans une configuration où t'aurais genre, je sais pas, ouais, justement un match control, whatever, une Kindred, et de l'autre côté, tu joues un Yasuo et un Gragas. Genre Oriana Kindred, Gragas, Yasuo, c'est du pestacle comme on l'aime, non? C'est le genre de truc que pour moi, Fnatic est censé être capable de sortir. Parce que Selfmade, il a un Gragas de fou et je l'attendais un petit peu au début. Et même Nemesis, c'est un très bon Ah, Yasuo. Et pareil pour G2. Tu vois, G2, il pourrait trouver des trucs comme ça. G2 pourrait aussi ouvrir la méta sur la bot lane. Mais je pense que déjà, Unicorn of Love, demain, nous fait gagner 3 ou 4 champions facilement. Je pense. ouais, à Merci mon pour le avis, ouais. spoil. Est-ce que, et c'est la dernière question de cet épisode, en tout cas de ma part, est-ce que Yone manque à ces World Championship et Non, est-ce que Samira manque à ces World Championship ou est-ce que non, c'était une bonne décision? Donc, Laure, pas d'accord, traitons. je Alors, déteste Yone. Samira, clairement pas. Quelle C'est merde ce champion. le champion est juste pas équilibré. Maintenant, Yon, alors, c'est très fort. C'est très très fort parce que pour moi, c'est un Yasuo qui a un Z de LeBlanc. Donc c'est quelque chose quand même. Mais honnêtement, il y a des faiblesses qui sont assez exploitables et ça aurait pu être intéressant de le voir. Mais c'était quand même une bonne décision de ne pas le faire parce qu'on sait jamais, ça aurait pu être totalement broken. Je pense que ça, actuellement, c'est pas totalement broken, c'est juste très relou à jouer contre. Mais une fois que tu as identifié les faiblesses, je pense même que les joueurs pro auraient explosé beaucoup de Lyonnais. Donc bon, c'est pas. Samira, par Donc il contre, manque ça aurait pas. été une honte. Samira, Il c'est une manque- honte, le champion. Ça aurait été bien de voir un petit petit. Il manque un petit peu. En vrai, il me manque un petit peu. J'aurais pas dit ça il y a quelques semaines, mais j'ai des expériences sur ce coup qui me font dire que les millénaires ont commencé à comprendre comment jouer contre. Et même si c'est deux bons millénaires qui se jouent, maintenant, Lyonnais, c'est plus ou moins géré. Mais c'est vrai que pour les équipes, non, ne serait-ce que pour les équipes, pour les coaching staff et pour les joueurs, tu arrives, tu dois faire une quatorzaine et tu dois t'entraîner en plus avec Lyonnais, tu connais rien au champion, tu pètes un câble très très rapidement. Donc, bon, allez, on va dire qu'il manque pas. Au final. Très bien, très bien. Bah, merci Tréton, merci Laure. Encore une fois, un épisode rudement mené, avec la fatigue, avec Rudement. rudement, ouais, c'est exactement ça. Bah. Et on arrive au jour 7. Enfin, j'attends le break. J'ai envie de dormir un matin, s'il vous plaît. Demain, ça va être fou. Les matchs me Demain, manquent le soir, mais alors le matin, je peux vous dire que regarder 4 matchs en accéléré et se réveiller à 8h du mat pour regarder du LoL. Ah, mais regarde, les gens sont contents. Non, mais moi, C'est du vrai. coup, dites-moi que vous êtes content, dites-moi que je fais pas ça pour rien, que je fais ça Et des âmes. parce que je suis vraiment genre giga éclaté. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir Tréton. Si vous avez des questions pour Tréton, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On lit. J'essaie de répondre une ou deux fois de manière un peu intensive, mais oui, on peut pas répondre à tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laure parce que on se rend quand même compte en faisant ces podcasts qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont pas bien abordés et qui mériteraient qu'on prenne le temps d'en Ça donne parler. envie. Exactement. Et donc il y aura probablement le retour de contenu comme ça. Et on se retrouve demain pour la fin des groupes et le tirage des quarts de finale. Surtout. Surtout le tirage parce que la fin des groupes ça risque d'être sans surprise. Ça risque d'être un groupe B bis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.